Shalom mes bien-aimés, shalom. Que Dieu vous bénisse richement. On va commencer notre prédication sur Voix des Aigles TV. Quand vous recevez des informations, des prédications, essayez de les abonner massivement parce qu'on a besoin de vos abonnés. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous on va prêcher aujourd'hui sur la fair play. C'est du jeu franc qui signifie qui respecte les façons loyales, les règles d'un jeu. C'est-à-dire quand vous marchez loyalement, il n'y a pas l'arbitrage, il n'y a pas la justice, même Dieu viendra vous confirmer. Et c'est ça que nous voulons parler de ça, qui nous explique fair play, règlement de jeu. Et on va prier que Dieu vous bénira quand vous écouterez ça jusqu'à la fin. Éternel Dieu, Père, toi tu sondes l'erreur et les pensées de chacun de nous. Si on a parlé de ces choses, ce n'est pas en vain. Parce que des choses, tout ce que nous voyons dans ce monde, tout ce que les gens font dans les ténèbres comme dans le jour, tout a été commencé par toi. Il n'y a aucune chose qui t'a échappé, Père éternel. Et c'est ça que nous voulons parler, malgré les gens vont de courir, juste un petit ballon derrière, faire quelque chose, tout ça sera inspiré de toi, mais ils ont pris de mauvais côté. Un enfant de Dieu doit voir ce fair play-là. Prier selon les règlements de Dieu, gêner comme Dieu veut, faire la volonté de Dieu. Tu fais fair play à Dieu, la volonté parfaite est ce que Dieu veut. Et nous parlons de ça. Ça sera toujours pour ton nom, pour ta gloire. Bénis tes enfants qui écouteront, qui sera édifié. Quand ils écouteront la chose, il faut qu'ils ne restent pas dans le charnel. Il faut qu'ils vont plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, pour voir les Écritures, comment Dieu a parlé et comment Paul, le serviteur, le prisonnier de Christ, qui était pour monnaie pour expliquer à ses enfants. Oh Père éternel, que Dieu bénisse les gens qui regardera, que Dieu bénisse l'humanité qu'il a créée, que Dieu bénisse notre pays que nous sommes, que Dieu bénisse cette nature qu'il a créée, que Dieu bénisse chacun son église, là où se trouve le corps de Christ. L'honneur, la gloire te revienne. Amen, 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 amen. Dieu vous bénisse richement. Je commençais à lire à 2 Timothée 2 de 4, de 5 à 7. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. J'ai intitulé le thème que j'ai mis, c'est fair play. Qui respecte de façon loyale les règles d'un jeu. Je lis. C'est Paul qui dit à Timothée 2 Timothée 2, de 5 à 7. Je commence à 4 pour avoir un peu l'idée. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire, celui qui l'est enrôlé. C'est-à-dire ce n'est pas de militaire de faire quelque chose pour plaire à la vie. Non, non. Pour plaire à celui qui l'a enrôlé dans l'armée, qui les a recrutés. 5. Les athlètes n'est pas couronné qui n'ont pas bâti suivant les règles. Amen. Les athlètes n'est pas couronné s'il n'est pas combattu suivant les règles. Prions éternel Dieu Tout-Puissant. Dans toute chose, il y a des règles. Il y a des règlements dans l'intérieur, dans une entreprise. Il y a des règlements dans un foyer. Il y a des règlements d'ordre dans un pays. Et le pays se marche dans une colonne dans un pays.
il y a un règlement. Et le règlement, là, quand un enfant de Dieu doit marcher sur ça, même le monde ne peut pas le toucher. Même cette maison ne peut pas le toucher d'un mauvais côté. Même l'entreprise ne peut pas faire. Nous voulons la même chose. Il faut obéir au règlement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut à ses enfants? C'est ça que je voulais parler. Que les gens ne voient pas de côté négatif, qu'ils ne voient pas de choses charnelles, qu'ils voient aussi des choses spirituelles. Parce que tout a été créé par toi. Bénis les gens qui écouteront. Bénis moi-même. Bénis mon frère qui est derrière la caméra. Bénis l'Israël. Bénis Voix des Aigles TV. Que quand les gens écouteront, qu'ils soient édifiés. L'honneur, la voix de rigueur. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je reprends à 2 Timothée 2, verset 4 jusqu'à 7. Il n'est pas de soldat qui embrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire, celui qui l'a enrôlé, celui qui l'a recruté. C'est-à-dire, Dieu vous a appelé que vous soyez son pasteur, vous soyez son prédicateur, vous soyez son prisonnier. Il faut faire ce que Dieu veut de vous. Alléluia. Selon la parole de Dieu. On continue à 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas combattu suivant les règles. 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Ce sont les lois que Dieu a mis, ce sont des règles que Dieu a mis sur terre. Comprends ce que je dis. C'est-à-dire, comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence à toute chose. Quand vous jouez dans un terrain, vous suivez ce que l'entraîneur vous a dit dans l'entraînement. Vous suivez ce que le capitaine dit. Vous suivez ce que tes collègues te disent. Tu suis ce que le pays te dit et tu seras un meilleur joueur reconnu mondialement. Parce que tu joues selon les règlements de jeu, tu ne peux pas faire mal à ton ami, c'est un jeu que vous faites. Quand Dieu veut la même chose. Amen, amen. Jouer selon les règlements de jeu. Fair play. Qui respecte de façon loyale les règles d'un jeu. Nous avançons petit à petit. On y va à Philippiens 3, de 12 à 16. Je dis au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit Philippiens? Philippiens 3, de 12 à 16. On lit au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas que j'ai déjà rapporté le prix. Tu n'as pas encore rapporté, moi encore, mon frère, prédicateur qu'on est encore vivant, on n'a pas encore rapporté le prix. Le joueur, tant qu'il n'a pas encore joué jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière coup de sifflet, il n'a pas encore rapporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non plus. Mais je cours pour tâcher de saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul explique, même lui pas encore. Même toi, éminent pasteur, même toi qui réveille les gens, même toi qui marque le but dans 5 premières minutes de jeu, ce n'est pas encore fini. Tu n'es pas encore parfait. Tu n'as pas encore eu le prix. Parce que la compétition continue. La vie continue. Diable n'a pas peur de toi. Il a peur que de Jésus. Alléluia. Fair play. Frère, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière
et portant vers ce qui est d'avant. Ne regardez pas, j'étais ceci, moi j'étais mon frère, avancez. Je n'ai pas, j'étais malade. Oublions le passé, avancez. C'est que Paul dit, si je répète à 13, frère, je ne pense pas d'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oublions ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Tout le monde court vers la but. Un bon joueur ne veut pas courir tourner le ballon vers derrière. Il court vers la but. Un bon militaire, il court vers le but de l'ennemi en face de lui. Pour rapporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul parle ça. Je cours devant le but. Je cours pour aller marquer. Parce que je marche selon les règlements du jeu. Alléluia. Il faut marquer l'adversaire là, les conditions atmosphériques, l'arbitre là, le gardien là, les défenseurs là. Il faut marquer un but. Tu es là pour ça. Comme Paul dit, je cours vers le but pour rapporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Si vous avez l'autre pensée, si vous avez l'autre idée, Dieu viendra vous éclairer. Ce n'est pas un homme qui doit vous éclairer. C'est Dieu qui vous... C'est-à-dire, quand vous courez vers le but, vous courez vers les œuvres de la croix, vous courez pour Jésus-Christ, vous courez pour votre Créateur. On dit, seulement au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. Vous marchez dans la même pas de Jésus-Christ. Vous marchez selon les règlements de jeu. Vous courez selon ce que fait le fair play. Vous courez ce qui dit que qui respecte les façons loyales de règles d'un jeu. Alléluia. Dieu veut comme ça. Ça, c'est je mets un peu de fondement qu'on puisse avancer. Je lis à titre 2, de 3 à 10, pour avoir appelé 2. Dieu nous aidera à quelque chose. Je lis. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir extérieur qui convient à la sainteté d'être ni médiate ni abonnée au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Là, les vieilles là-bas, ce n'est pas abonné de ceci, abonné de liqueur, de boire, de fumer, de ceci. Comment il peut donner un conseil? Parce qu'il part vers la fin de sa vie. Il parle vers la fin de son but. Comme ici, il a joué un bon jeu, comment il peut faire? Alléluia. Pour donner aux instructions. Comment tu peux donner les instructions? Tu dis que arrêtez de filmer, toi tu filmes. Laissez de voler, toi tu voles. Tu commences à être un âgé, tu commences toujours à voler. Tu es toujours âgé, tu commences à faire des choses comme tu es encore jeune garçon ou bien une jeune fille. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. C'est-à-dire, les vieilles là-bas, il ne faut pas courir dans tous les sens. Ils sont là pour enseigner, aider, but à dire aux jeunes mamans d'aimer le mari et aimer leurs enfants. Au lieu de jeter les enfants, tu jettes la génération. Au lieu de jeter le mari, tu jettes les encadrements. Parce que le mari est le chef de la famille. Si Dieu veut, je prêcherai sur le mariage. Amen. D'être retenu, chaste et coupé
aux soins domestiques. De s'occuper aux soins domestiques de la maison. Il faut que la maman, la femme, jeune femme, s'occupe aux domestiques de la maison avec ses enfants, avec son mari. Bonne soumise à leur mari, en fait que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Quand l'homme s'occupe pas de ses, la femme s'occupe pas de ses enfants, il n'est pas son mari. Il blasphème la parole de Dieu. Et il piétine la parole. Sa vie, ça deviendra compliqué. Il ne sera pas un parachute doré qui le couvre. L'homme n'est plus là, elle devient en divagation. Alléluia. Exhorter de même de jeunes gens à être modérés. C'est-à-dire de parler aux jeunes qui se sont mariés, de jeunes mariés, il faut être modéré. Alléluia. Ce sont des choses selon les règlements de jeu de la vie. Te montrera toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donna un enseignement pur et digne. Quand il donne maman, papa, il donne à son fils, il donne à sa fille, des vieilles mamans, il donne à son fils, il donne à sa belle-fille. Il explique au son beau-fils, il explique la vie. C'est-à-dire, il faut être modéré devant la femme. Il faut aimer tes enfants. Il faut aimer ton mari. Alléluia. Une parole saine, irréprochable, en fait que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal de dire à vous. C'est-à-dire, quelqu'un que vous voulez entrer draguer ta femme, quelqu'un que vous voulez draguer ton mari, quelqu'un que vous voulez diviser votre femme, il ne peut pas avoir l'opportunité parce que tout est bâclé, tout est fermé. Il y a l'amour, il y a la symphonie, il y a quelque chose de bon qui tourne tout autour de vous, comme la parole d'ici. Une parole saine, irréprochable, en fait que l'adversaire ne soit pas confus, en n'ayant aucun mal de dire de vous. Parce qu'il regarde que vos erreurs. Exhorte de serviteurs et d'être soumis à leur maître et leur plaire à toute chose, n'est point contredisant. Ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en toutes les doctrines de Dieu, notre Sauveur. C'est-à-dire, quand vous dites aux gens, vous expliquez que Dieu, le Créateur, alléluia, et là, Dieu vous aidera dans votre couple. Dieu vous assistera dans votre couple. Dieu viendra au secours de votre couple. Dieu sera au milieu centre de votre couple. Qui n'aura pas de disputes, de problèmes nuit et jour. Qui n'aura pas ceci, il m'a dit, il a voulu. Ceci, cela. Il voulait me montrer. C'est lui le beau, c'est lui le beau, c'est lui ceci. Non, 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 non. La parole de Dieu n'a pas dit ça. Quand la parole de Dieu dit la même chose, quand la parole de Dieu explique, vous restez avec ça, Dieu vous fera grâce. Dieu vous aidera comment vous marcherez, comment vous vivrez, comment vous parlerez à ton mari, comment tu réponds à ta femme, comment tu réponds à tes enfants pour surmonter les épreuves que le diable viendra vous mettre bâton dans la roue, pour vous séparer, pour vous diviser, pour vous créer les zizanies qui ne poussent pas marcher. Je lis 1 Timothée 4, de 8 à 10. Amen. C'est une bonne chose. Je lis. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile et peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. On y va à 10. Cela
une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. C'est-à-dire tout ce que nous faisons là, nous faisons ce combat-là pour le Dieu créateur et uniquement pour les croyants. Pour les croyants, pas pour les incrédules. Pour les croyants, pas pour les incirconcis, pas pour les incirconcis. Les gens qui sont circoncis, c'est Dieu qui est venu pour eux. Alléluia. Je lis à 1 Josué 9. Dieu nous fait la grâce. Et nous partons ce qu'il a dit à propos de ça. On commence à expliquer petit à petit, comme il a dit ici, qu'on voit pour tout cela, pour que le fair play prend la place, pour que ça soit un frangé, qui respecte les façons loyales des règlements de Dieu, on doit voir des choses que Dieu nous a parlé. Dieu a parlé dans les Écritures. Tout ce que nous voyons, si tu le fais correctement, Dieu sera derrière vous. Pour qu'on arrive à finir notre prédication dans la bonne et due forme. Dieu vous bénira quand vous écoutez Voix des Aigles et vous abonnez. Ça sera mieux. Je lis à Josué 1 à 9. Ne t'ai-je pas donné cette ordonnance? Fortifie-toi et prends courage. Ne te faire point et ne te éprouve point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tout ce que tu joues, toute la loi que vous suivez, Dieu est derrière toi si vous marchez selon les règlements de Dieu, selon qui respecte les façons loyales de règles d'un jeu. Et nous allons petit à petit à expliquer comme j'ai pris des choses que je voulais parler entre moi et vous, en expliquant la petite chose que Dieu nous a parlé de fair play. Je prendrai premièrement, parce qu'il y a de concurrence. Quand vous faites ça, il y a une concurrence. Parce qu'il y a compétition à faire. Préparation. Concurrence, il y a préparation. Il y a perdant. Il y a persévérance. Il y a l'esprit sportif. Et il faut gagner. C'est-à-dire, pour toute chose, il faut arriver dans le but. J'ai mauvais vers le but. Il faut marquer. Il faut arriver devant Dieu. Il faut arriver. Tu as combattu un bon combat de la foi. Nous nous disons petit à petit pour découvrir ce que dit concurrence. C'est-à-dire la rivalité d'intérêt entre plusieurs personnes provoquant une compétition. C'est-à-dire, il faut mettre le main dans la pâte. Il faut participer. Il faut avoir la concurrence. Si vous avez réellement Dieu, celui qui a fait ça, c'est Élie de Titibite, avec 400 prophètes de Baal. Il a fait la concurrence. C'est une concurrence. Rivalité d'intérêt entre plusieurs personnes provoquant une compétition. C'est-à-dire, il a fait les compétitions, il a appelé les gens. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime ça. Je lis la concurrence à 1 Timothée 6, de 1 à 12. 1 Timothée 6. Parce que tout est écrit, mon frère, ma soeur. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas spectateurs
Mettez le main de la pâte. On va gagner. On va y arriver. Je lis au nom puissant de 1 Timothée 6. Je lis au nom de Jésus. 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche sur la justice, la piété et la foi, la charité et la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu as appelé pour être la vie éternelle. Tu marches avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Tu vis avec Dieu. Alléluia. N'attendez pas que Dieu au ciel. Je réponds à 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu es appelé pour ça. Tu es né pour la vie éternelle. Tu étais prédestiné pour ça. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. C'est-à-dire, la chose est là que Dieu viendra confesser. Tu as fait une conquérance et tu as gagné parce que tu es avec lui. Comme il dit, combat le bon combat. Le combat là pour gagner. Ce n'est pas pour perdre. Nous partons petit à petit. Et là, nous parlons de la conquérance. Conquérance qui signifie, j'avais expliqué, rivalité d'intérêt entre plusieurs personnes provoquant une compétition. Ça devient du mot sportif. Alléluia. C'est-à-dire fair play. Préparer, action de préparer. Et là, nous cherchons, qu'est-ce qu'il dit à 1 Pierre. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, de 13 à 16. Nous lirons, Dieu nous aidera. Mes bien-aimés, suivez la voie des ex. Ce sont des enseignements que les enfants de Dieu puissent prendre. C'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est vous appartient à toi. Toi prédestiné de Dieu. Toi élu de Dieu. Je lis au nom puissant de Jésus. 1 Pierre 1, 13. Qu'est-ce que Dieu dit de vous pour la préparation? C'est dit, préparation signifie quoi? C'est action de préparer. Si vous voulez faire la compétition, il faut préparer. Si vous voulez faire quelque chose, il faut la conquérance. Si vous voulez faire, il faut perdre. Vous faites quelque chose, il faut gagner. Il faut quelque chose, il faut persévérance. Il faut avoir l'esprit sportif aussi. Alléluia. Là, on est maintenant à la préparation. Je lis au nom puissant de Jésus 1 Pierre 1, 13. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, Seigneur des reins, de votre entendement, soyez sombres et ayez une entièrement espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ appartiendra. C'est dit, tout ça, c'est vous préparez. Quand Jésus-Christ appartiendra. Alléluia. Quand Jésus-Christ reviendra. Quand Jésus-Christ sortira dans sa gloire. Quand Jésus-Christ viendra vers vous. Je répète. C'est pourquoi, Seigneur des reins, de votre entendement, soyez sombre et ayez une entièrement espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ appartiendra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises qui vous aviez autrefois quand vous étiez des ignorants. C'est-à-dire, ne faites pas des choses de quand vous étiez des ignorants. Tu es prédestiné à être l'enfant de Dieu. Tu as préparé, tu es né pour ça.
il faut les faire. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est-à-dire, tout a été préparé pour toi. Il faut les mettre en pratique en préparant, en attendant quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive. Quelque chose doit arriver, ma soeur. Ne faites pas semblant, mon frère. Quelque chose doit arriver. Quelque chose viendra. Et nous parlons de perdants. Là, nous parlons de perdants maintenant. Parce qu'il y a des choses que tu peux perdre. Il y a des choses que tu peux gagner. Si tu as la grâce de Dieu, Dieu vous aidera. C'est adjectif qualificatif qui dit qui perd ou qui a perdu. Je lis au nom puissant de Jésus à perdant. Marc 8, de 34 à 38. Tout a été prévu dans la parole. Quand tu es un enfant de Dieu, tout ce que vous voyez, ce sont des prédications. Je fais des enseignements de... Là, j'ai prêché, je parlais sur la concurrence, je parlais sur la préparation, on est perdant. J'explique comment les gens peuvent perdre, comment tu vas perdre pour aller de l'autre côté. Marc 8, de 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, là c'est Jésus, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce lui-même, qui renonce toi-même, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est pas mari, c'est toi-même qui va renoncer, qui va dire non. Qu'il change de sa croix et qu'il me suive. Tu perds ce que toi tu veux, tu perds la cigarette, tu perds ceci. Comme il a dit, si le bras ne veut pas que tu vas au ciel, tu le coupes pour aller au ciel. Tu le trouveras de l'autre côté. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. C'est-à-dire, Dieu explique la chose qui vous empêche pour ne pas aller au ciel. C'est-à-dire, vous perdez ça, vous perdez la jambe, vous perdez la cigarette que vous fumez, vous perdez l'alcool que vous fumez, vous perdez quelque chose de capital, ça vous tient pour ne pas aller de l'autre côté. Alléluia. Et que sort-il à un homme de gagner tout le monde et qu'il perd son âme. C'est-à-dire, au lieu, il veut tout gagner, mais perd son âme. C'est-à-dire, il veut acquis perdu. C'est-à-dire, tu veux perdre ça. Tu veux manquer ça, le ciel, c'est la vie qui restera éternité à l'éternité pour prendre tout le monde. Pour gagner le monde. À la fin, tu es parti à l'enfer. Je continue. Que donnera un homme en échange de son âme? C'est-à-dire, comment un homme peut donner en échange sa vie éternelle, son âme, son esprit? Alléluia. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, c'est une génération adultère et pécheresse. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire de son Père avec les saints anges. C'est-à-dire, quand le Fils de Dieu, quand la fin du monde, quand lui-même, Elohim, viendra, quand Jésus viendra dans sa gloire, toi aussi, tu seras vomi
tu ne seras pas aimé. Alors, on y va à persévérance. Persévérance, ça signifie quoi? Faites persévérer de poursuivre son but sans se décourager. C'est-à-dire, tu ne veux pas se décourager. Tenez bon. Ne lâchez pas la chose. Amen, amen. Persévérance. Alléluia. Persévérer. Quand vous faites une chose, quand vous n'avez pas persévérance, vous lâchez, mon cher ami. C'est ça que je dis souvent. Inutile de commencer la chose. Quand vous commencez la chose, c'est malheureux. Quand vous n'arrivez pas à la fin, mes bien-aimés, quand vous n'arrivez pas à la fin, c'est inutile de commencer la chose. Essayez de laisser. Si vous savez que je n'arriverai pas, inutile de le faire. On prend Philippiens 4, 13. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous aidera. Ce qu'on dit ici. Persévérance. Et persévérance, faites de persévérer, de poursuivre son but sans se décourager. Tu ne décourages pas. Tu mets ta foi. Et ça, c'est l'esprit sportif. Et nous parlons tout ça pour que les enfants de Dieu puissent comprendre la chose. Je lis 13, Philippiens 4, 13. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous aidera. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout avec tes par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, quand tu fais la chose, c'est lui qui te fortifie. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui te pousse à bout. C'est lui qui te donne la pression. C'est lui qui t'envoie. C'est lui qui te guide. C'est lui qui te tire. Mon fils vient là-bas. Mon fils, il travaille. Mon fils, tire comme ça. Mon fils, court. Mon fils, tenez bon. Mon fils, ne lâchez pas. 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a seul Dieu qui fortifie. On lit à Philippiens 3, de 4, 3, Philippiens 3, de 12 à 13. Il y a toujours de bonnes choses qui sortent. Ça, on appelle la persévérance. Ce n'est pas que j'ai déjà rapporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. C'est-à-dire, moi aussi, j'ai aussi saisi par lui. Je n'ai pas encore atteint, mais je tiens la persévérance. Mais je me tiens, je fais persévérer, je poursuis son but, je ne décourage pas, je m'avance. Je ne lâche pas. Et je ne lâcherai pas. Frère, je ne pense pas avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour rapporter le prix de vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est dit là pour persévérer. On ne lâche pas, mes bien-aimés. On persévère d'une chose pour l'avoir. On ne veut pas avoir sur le plateau tant que tu n'as pas transpiré. Vous voulez avoir le pain facile. Vous voulez avoir la vie facile. Vous voulez avoir le mariage facile. Ça ne sera jamais. Ne rêvez pas dans la vie. Tout, il faut donner à fond. Tout, il faut travailler. Tout, il faut méditer. Il faut gêner. Il faut courir. Il faut gagner le temps. Le temps passe vite. Dieu nous aidera. Nous lirons Romains. Tout ce qui dit la persévérance.
Persévérance signifie quoi? Faites de persévérer, de poursuivre son but sans se décourager. Tu ne décourages pas. Je ne lâche pas. Je ne lâcherai jamais. Parce que mon patron, mon Dieu, il est encore vivant. Il est Dieu vivant, ce n'est pas Dieu de mort. Je lis à Romains 5, 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Pour l'avoir ça, or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que si vous avez cet esprit-là, si vous avez cette espérance-là, si vous êtes cette confirmation, si vous êtes lié avec lui, vous avez la persévérance. Parce que vous attendez à quelque chose. Vous attendez à voir quelque chose. Toujours la persévérance. Son but sans décourager. Amen, amen, amen. Je lis au nom puissant de Jésus à Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoignages, rejetons tout fardeau et le péché qui nous a enveloppés si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui nous en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisant, ignominie, et s'est saisi à la droite du trône de Dieu. C'est-à-dire la chose là, ayant un regard sur lui. Parce que quand un bon joueur, quand il a persévéré, quand il a marqué un but, quand il fait, il regarde son entraîneur, il regarde sa famille, il regarde les gens qui veulent le supporter, il regarde les gens qui veulent le pousser à bout. Vas-y, fonce-toi, va marquer un but. Parce que le problème d'aller vers le but, le problème d'aller ne pas retourner toujours derrière. Vous jouez le ballon pour aller marquer, il y a tellement de défenseurs, tellement d'attaquants, tu retournes derrière. Non, le problème est d'aller vers le but. Aller parce que les sentons qui vous empêchent pour ne pas aller. Le diable qui vous met le bateau de la roue. Il faut persévérer. On a resté avec deux. L'esprit sportif. Il faut un enfant de Dieu. Un prédestiné de lui de Dieu doit avoir cet esprit sportif. Il faut avoir cet esprit de combat, esprit de vivre, esprit de parler de Dieu, esprit de s'exprimer, esprit de faire que c'est notre Dieu qui a voulu comme ça. Un enfant de Dieu ne peut pas toujours reculer en arrière. Dieu n'a pas mis de bouclier par le dos, il a mis de bouclier en face. Alléluia. L'esprit sportif. Alléluia. J'aime mon bien-aimé Paul, comment il a tout dit pour que les enfants de Dieu comprennent. Philippiens 2 à 3. Il a expliqué. Il a dit comment un enfant de Dieu peut faire un esprit collectif, un esprit d'équipe, un esprit de... Quand vous faites le brassage dans l'armée, s'il va avoir un esprit d'équipe, vous travaillez dans un chaîne de travail, un esprit, il y a l'harmonie, la symphonie, on n'entend pas de bruit, parce que vous avez l'esprit sportif.
Tu ne peux pas dire que moi-même je marque. Non, quand l'autre marque, ça sera toujours pour toute l'équipe qui a gagné. Et c'est ça, un frère, une sœur de Dieu ne peut pas empêcher son frère. Ne peut pas empêcher sa sœur. Alléluia. L'esprit sportif. Je lis Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par l'esprit, de parti ou par de vaines gloires, mais que l'humilité vous fasse regarder de l'autre comme et étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien, pas par l'esprit, de parti ou par de vaines gloires. C'est-à-dire pas de fait de vaines gloires qui ne payent pas, mais que l'humilité vous fasse regarder de l'autre comme étant au-dessus de vous-même. Regardez l'autre qui est au-dessus de moi. Il est mieux que moi. Il a... Alléluia. On y va à Proverbe. Moi, j'aime Jésus quand il me fait voir cet esprit-là. Quel esprit? Tu vois que l'autre est plus que moi. Lui, il peut jouer que moi. Lui, il peut marquer que moi. Mais tu te bats, tu joues. Tu bats, tu pries pour ton frère. Tu pries pour ta soeur. Peut-être il est mieux que moi. Je prierai pour mon frère. Je prierai pour ma soeur. Il est plus mieux que moi. Je prierai pour mon pasteur. Je prierai pour mon prédicateur. Je prierai pour les anciens. Je prierai pour les gens qui croient à la parole de Dieu. Ils sont supérieurs à moi. L'humilité précède la gloire. Alléluia. En lisant Proverbe qui parle, l'esprit sportif. Tu prends l'autre, il est mieux que toi. Mais vous jouez. Même il dit comme ça, il n'est pas supérieur à moi. Tu joues, mais dis que il est mieux que moi. Il est mieux que moi. Il est mieux que moi. Alléluia. C'est le seul Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 25 à verset 27. Je lis au nom puissant. N'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais chercher de la gloire des autres et un honneur. N'est pas bon de manger beaucoup de miel. Tu vois que c'est beaucoup pour moi. Si tu crois que c'est ça la vie, ça s'arrête là. Parce que toi, tu amasses que de l'argent, tu manges que de miel, tu as une belle maison, tu as une belle vie. Écoutez ici. Mais, recherchez la gloire des autres. Vous recherchez pour les autres. Alléluia. Et un honneur. C'est-à-dire, tu prends le ballon, tu joues, tu mets la gloire de l'autre. Tu vois qu'il faut que moi, je mange beaucoup de miel. La charité, bien entendu, commence par soi-même. Mais Dieu parle ça, l'esprit sportif. La prière sportive, tu pries pour tes frères, frère prie pour son frère. La soeur prie pour son frère, frère prie pour... Le brebis prie pour son pasteur, pasteur prie pour son brebis. Le diacre prie pour les frères prie pour les diacres. Ce sont des choses qui tournent la symphonie. L'esprit sportif. Pour terminer, on va lire gagnant. Alléluia. Gagner, c'est vrai. Qui gagne? L'esprit sportif que je viens de lire. Principe de pensée d'activité intellectuelle. C'est-à-dire des pensées intellectuelles, tu te prends que de toi. Non, non. Quand tu fais l'esprit sportif, tu penses aussi aux autres. C'est-à-dire qui concerne les sportifs. Je joue très bien. Il faut que je pense aux autres pour qu'on puisse marquer. Je ne suis pas tout seul dans le terrain. Je ne suis pas tout seul dans l'assemblée. Je ne suis pas tout seul dans ce monde. Je prie pour les autres. Il faut l'esprit sportif. Un enfant de Dieu doit avoir cet esprit-là. Gagner, maintenant gagnant. Gagnant, c'est lui qui gagne. Et là, on va terminer par là. Si Dieu voulant, par la grâce de Dieu, on va continuer
à continuer à prier quand vous écoutez la voix des aigles. Distribuez aux autres et Dieu vous bénira. Parce qu'il est toujours Dieu. Je lis à 1 Jean 5. Qu'est-ce qu'il a dit pour nous? 1 Jean 5, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Parce que tout ce qui a été né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde n'est notre foi. C'est-à-dire tout ce qui est né de lui, tout ce que tu gagnes là-bas. C'est-à-dire parce que tout ce qui a été né de Dieu, comme tu es né de lui, tu dois toujours triompher, tu dois toujours gagner, tu dois toujours rapporter le coupe. Triomphe le monde et la victoire qui triomphe du monde, ce n'est que c'est votre foi là qui triomphe dans le monde, qui fait vibrer, qui fait peur aux autres. Comment il a une grande foi. Parce que tu es né de Dieu. Parce que tu es prédestiné de Dieu. Parce que tu es élu de Dieu. Parce que tu es choisi de Dieu. Alléluia. Parce que tu es aimé du Seigneur Jésus. Tu es aimé de lui. Les gens te voient aujourd'hui. Tu n'es pas pareil comme eux. Ils croient qu'on est pareil. Non, 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 non. Tu es né de Dieu. Tu dois triompher que de lui. 2 Timothée 2, 5. Un enfant de Dieu doit triompher de lui. Je lis 2 Timothée 2, 5. Et l'athlète n'est pas couronné, il n'a pas combattu suivant les règles. Si tu n'es pas couronné, si tu n'as pas fait comme les règles de jeu que je voulais lire ici, et l'athlète n'est pas couronné, il n'est pas combattu suivant les règles. Si tu suis les règles là, tu es gagnant. Si tu fais tes règles là, tu es gagnant. Il faut que le bonheur travaille avant de recueillir le fruit. C'est dit au Coran 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Tu ne peux pas recueillir le fruit. Tu sais que tu es gagnant. Il faut jouer selon les règlements de Dieu. Il faut prier comme Dieu veut. Dieu veut que mon fils, ma fille, c'est ça que je veux, que tu viennes vers moi. Venez comme vous êtes. Priez votre Dieu. Priez sans cesse. Va dans les lieux secrets. Fermez la porte. Prie dans les lieux secrets. Ton Père t'écoutera. Et comme Paul dit à Timothée, il n'est pas, comme j'avais dit ça avant déjà, j'avais déjà expliqué, les athlètes n'est pas couronné s'il n'est pas combattu suivant les règles. Quand tu suis les règles, tu dois réussir. Parce que c'est Dieu qui a dit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la foule. Quand tu n'as pas travaillé, quand tu n'es pas persévéré, quand tu n'es pas préparé, quand tu n'es pas... quand tu n'as pas l'esprit sportif, n'attendez pas ce que ça passe, qui respecte la façon loyale des règles de jeu, n'attendez pas de gagner à la fin. Pour gagner, il faut suivre ce que Paul disait. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut d'abord travailler avant d'avoir la paye à la fin. Tu ne veux pas avoir la paye à la fin du mois sans que tu n'as pas travaillé. Ce sont les fruits de gagner. Il faut la persévérance. Il faut la conquérance. Il faut la préparation. Il faut la persévérance. Il faut l'esprit sportif, l'esprit de travail, l'esprit d'équipe. Si vous ne faites pas l'esprit d'équipe, mon cher ami, ça sera compliqué pour toi et pour moi. Parce que tu ne compliques pas que toi, tu compliques toute l'équipe. Tant que tu es avec cette équipe-là, vous êtes des perdants.
Au lieu de gagner, vous avez tous les moyens de gagner, mais l'autre ne vous met pas de la roue. Il n'a plus moyen de gagner. Pour gagner, il faut jouer, il faut faire comme la parole dit, fair play, qui respecte de façon loyale des règles d'un jeu. C'est le fair play. Un enfant de Dieu doit faire un fair play. Un bon joueur doit avoir un fair play. Quand moi j'ai joué, j'avais le fair play. On m'avait donné des cadeaux de fair play. Du début de compétition jusqu'à la fin, je n'ai même pas eu de carte jaune. Je n'ai même pas eu d'exclusion. Parce que j'ai joué selon les règlements de jeu. J'ai respecté mes adversaires. Alléluia. Moi-même, j'étais athlète. J'ai joué selon les règlements de jeu. Et j'avais on m'appelait fair play. Alléluia. Parce que du début à la fin, je n'ai même pas eu un carte jaune. Je n'ai même pas été expulsé dans le jeu. Parce que je jouais selon les règlements. Quand je suis ça maintenant, quand j'ai regardé les Écritures, je dis, oh, gloire à Dieu, j'étais prédestiné à voir la fondation du monde. Malgré les gens me voient aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes prédestiné à voir la fondation du monde. Vous étiez déjà élu à voir la fondation du monde. Je lis à 1 Corinthiens pour terminer, et gagner. Qui gagne? Une équipe qui gagne, ils sont toujours dans la joie. Et même ces supporters, ils ont la joie. Même tous les pays qui est derrière, ils ont la joie. Ils jouent selon les règlements de jeu. Je lis à 1 Corinthiens 9, de 24 à 27 pour terminer. Dieu vous bénira de cette prédication. C'est très profond si vous comprenez la chose. Quand vous êtes dans un mariage, vous êtes dans la bonne coordination. Vous faites avec ta femme et la femme avec son mari. Tout ça passe dans l'harmonie. Il parle du soir du mariage. Tu es marié, tu as les amis de célibataires tout le temps. Tu es une femme mariée, tu es avec des femmes libres tout le temps. Ça ne correspond pas, ma soeur. Ce n'est pas un règlement de jeu. Et une femme qui est mariée, il s'accroche à son mari. Il trouve des anciennes, des femmes, des vieilles, pour les donner comme la Bible explique. Comment aimer tes enfants, comment vivre avec ton mari, comment vivre dans le couple. Et là, il y aura de bonnes choses. Je lis 1 Corinthiens 9, de 24 à 27 pour terminer. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix. Et tout le monde court dans les terrains. Tout le monde court dans tous les sens. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut rapporter. Alléluia. Écoutez de manière à la rapporter. C'est-à-dire, écoutez la façon de rapporter votre couple, de gagner, de faire arriver là où Dieu veut de vous. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstance et ils le font pour obtenir une couronne correctible. Ils ont été de courir pour avoir des choses du monde. Ils ont été de bousculer, de pousser, de se battre pour avoir des choses comme ça. Des choses correctibles. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire, nous nous battons, nous nous gênons, nous nous prions, nous nous faisons avec pour garder la santé, pour courir dans un parc, pour se garder, pour se gêner, pour prier Dieu dans un lieu secret. Nous nous courons pour faire ça. Et les gens, des choses incorrectibles. Moi donc, je cours
non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battre de l'air, comme le boxeur se bat dans l'air. Il explique la chose, que tu te fais ça dans la route, pour tu t'attends à un couronne corruptible. Amen. Mais, je traite durement mon corps. Je traite, lui Paul il dit, vous mon frère, vous traitez votre corps propre, votre corps. Durement. Mais je traite durement mon corps et je me tiens au sujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Avant que moi je prêche les autres, moi-même je sois modèle. Avant que je diffuse aux autres des prédications que je fais, moi-même je me retire. Avant que je fais quelque chose, moi-même je me consacre. Avant que je parle aux autres, moi-même je parle que je ne suis pas digne. Je ne mérite pas à être devant tes enfants pour parler tout ce que je dis. Je n'arrive pas moi-même à faire tout ce que toi, Dieu, te veut. Je ne m'arrive pas moi-même. Il faut que je retire. Dieu, fais-moi grâce. Quand je parlerai à mes frères, quand j'expliquerai à mes frères, quand je prêcherai à mes frères, parce que moi-même, que c'est moi pas, parce que le jugement commence d'abord par moi, avant de descendre aux autres. C'est-à-dire moi-même, je me donne. Dieu ait pitié de moi avant que je commence. Dieu fais-moi grâce avant que je fasse ça. Dieu fais-moi grâce parce que je ne suis pas capable. Dieu fais-moi grâce parce que je n'arrive pas à surmonter. Dieu fais-moi grâce. Dieu fais-moi grâce. Et chez moi-même, je lis cette phrase de 27, 1 Corinthiens 9, 27. Mais je me traite durement mon corps et je me tiens au sujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous chantons grâce étonnante, grâce étonnante. Ok, doucement. S'il ne nous sauve pas, s'il ne nous aide pas, s'il ne nous aide pas. Quand vous écoutez, diffusez aux autres. Et ma prédication était sur le fair play. Jeu franc qui respecte les façons loyales, les règles d'un jeu. Et Dieu vous bénira si vous écoutez jusqu'à la fin cette prédication. Nous prions et c'est grâce étonnante. Oh Père éternel, grâce étonnante, grâce étonnante, grâce étonnante. Moi-même je ne mérite pas, Père éternel. Parce que quand je joue, il y a les adversaires, il y a du vent, il y a des conditions atmosphériques, il y a l'arbitre dans un jeu. Mais je ne me bats pas de ça, je me bats pour aller au ciel. Quand le diable viendra vers vous, vous dites arrière-moi Satan. Parce que je suis prédestiné à être enfant de Dieu. Je suis prédestiné à faire fair play. Je suis prédestiné à jouer franc ces jeux de la parole de Dieu. Je suis prédestiné à lire correctement ce que Dieu veut. Je suis prédestiné à prier Dieu sincère. Je suis prédestiné à me consacrer ma vie avec toi. Seigneur, pour tes enfants qui ont écouté ces prédications, qu'ils soient modèles de ta parole. Quand il sera là, il sait que c'est un fils de Dieu qui passe, c'est un fils de Dieu qui parle. Parce que je suis destiné à être au ciel pour aller dans un but. Combat dans un bon combat, le combat de la foi, le combat de fair play, le combat de juste selon le règlement de jeu. L'honneur, la gloire te reviennent. Ô Père éternel, grâce étonnante, grâce étonnante, grâce étonnante. Je vous bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.